Je vous demanderai, chers frères et sœurs, d'ouvrir avec moi votre Bible aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Je m'en vais vous lire dans le chapitre 8, verset 17 au verset 25 inclusivement. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 au verset 25 inclusivement. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 au verset 25 inclusivement. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu avec de l'argent. Ni a, ni part, ni héritage pour toi dans ce qui se dit ici, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta mauvaise nature, et que le Seigneur, et prie le Seigneur. Il se peut qu'il te donne ce que tu as formaté dans ton cœur, car je te vois dans l'amertume du fiel et lié par l'injustice. Simon répondit, priez le Seigneur pour moi, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. Après avoir témoigné et proclamé la parole du Seigneur, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Ils annoncèrent l'évangile dans de nombreux villages samaritains. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu autour du sujet que je formule de cette manière. Chrétiens, soyez prudents. Chrétiens, soyez prudents. Je définis la prudence, chers frères et sœurs, comme étant une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, d'une personne qui s'applique à éviter des malheurs possibles. Je vais reprendre encore cette définition. Prudence se définit ainsi: attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, à éviter des malheurs possibles. Frère Maxime, dans le texte, il fait mention de Simon le magicien, nous capables de dire aussi Simon le mage ou Simon de Samarie. Et ce Simon a pris naissance en Samarie, en Israël à l'époque, et ce Simon était mort probablement à Rome au 1er siècle. Ce Simon qui mentionnait dans notre texte lu, il était un mage et chrétien gnostique. Quand on parle de chrétien gnostique, chers frères et sœurs, on définit le gnosticisme comme étant un mouvement de pensée, et ce mouvement de pensée était centré autour de la notion de connaissance. Nous on t'a dit, eh bien, Simon, en quelque sorte, était considéré comme étant un formaliste qui mettait l'emphase seulement sur la connaissance, qui pensait avec sa connaissance, il peut tout faire
il peut même agir au nom de Dieu. Alors, le gnosticisme, chers frères et sœurs, qui est considéré comme étant un mouvement de pensée autour de la notion de connaissance, eh bien, cette doctrine l'y regroupait aussi une série de doctrines variées, multiformes, qui se développent au cours des 2e et 3e siècles dans la limite de l'Empire romain, qui était considéré comme étant des hérétiques par l'Église. Et quand on dit penser ça, t'es considéré dans l'Empire romain comme étant des hérétiques, cela sous-entend c'était des gens qui t'ont soutenu, c'est ce qu'on peut appeler une hérésie. Quand on parle de hérésie, on parle de bagaille qui faux, de bagaille qui pas vrai, et que yon moun ou bien quelques moun vle prendre position pour faire bagaille ça yo passer pour vrai. Nous suivre avec moi très bien pour nous comprendre la portée de ce message aujourd'hui qui fait mention de Simon, dit qui moun Simon teye. Et lorsque nous prenons le temps pour nous analyser texte ça, qui c'est un texte biblique qui reportait attitude yon moun qui pas chrétien vraiment, qui te ouais moun a fait et qui voulait faire tout, et te voulait faire pour dire la fait dans nom Jésus. N'abdou Maxime, Simon était dans la confusion totale, attrayant aux dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est pas bagaille moun acheté avec l'argent, mais les dons spirituels nous recevoir le même jour de notre conversion. Le jour de notre conversion, le Saint-Esprit, d'après ce que l'apôtre Paul lui-même lui relatait, le Saint-Esprit fait des dons à chaque croyant. Et la Bible dit, chaque croyant a au moins un don. Et don ça yo pas acquérir ni par l'argent, don ça yo pas doit exercer au profit monétaire de quiconque. Et la Bible, la parole de Dieu dit, donc le Saint-Esprit baille, il n'y a pas de magie dans l'exercice don ça yo qui sortit en haut. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de tous ces dons. Le Saint-Esprit accorde des dons. L'on lit Romains chapitre 12, verset 1er au verset 11, verset 2 au verset 11, n'a point tout don que le Saint-Esprit lui-même lui accordé. Mais nous voulons dire, frère Maxime, depuis toujours, nul autre que le Seigneur n'a pu oser d'opérer des miracles et prodiges en son nom. Qui moun, yon moun kapapier depuis toujours pour t'a osé dire, l'a opéré des miracles, l'a opéré des prodiges au nom du Seigneur. Le contexte de notre texte en question, il parle le nom de Simon, un homme nommé Simon qui t'a pratiqué la magie. C'est pas don spirituel que t'a exercé. Ça, Simon t'a fait, c'était typiquement la magie que t'a pratiqué. D'où lui venait-il ce don? Quel profit en tirait-il? S'agissait-il d'actes surnaturels ou de prestidigination, chers frères et sœurs? Quoi qu'il en soit, par rapport avec toute interrogation qui posée, quoi qu'il en soit, bagaille que Simon t'a fait, malgré t'es sous l'emprise du malin, mais il t'a attiré foule vers lui-même. Cela veut dire, il y a pile monde qui pas connaît le Seigneur Jésus, il y a pile monde qui pas converti vraiment, il y a pile monde, qui pas connaît qui sacré les dons spirituels. Yo t'a couru à le bon côté Simon. C'est comme quoi Simon peut délivrer, Simon peut faire ci, Simon peut faire ça.
depuis la nuit des temps, il existait des gens flous. Quand je dis des gens flous, des gens qui vivent, des gens qui existent, mais malgré parfois des gens ça yo cap chanter, mais yo pas qu'on côté yoye. En pile fois malgré yo dit que bon Dieu existait, yo croit dans bon Dieu, mais ce sont des gens sans esprit de discernement. Et n'abdou après-midi à Maxime, lorsque la Bible parlait de esprit de discernement, la Bible li pas parler bien de capacité moun gagner en quelque sorte pour faire réflexion, li pas parler de réflexion humaine. La Bible parlait de esprit de discernement, et bien c'est moun qui laissait yo guider par le Saint-Esprit, qui tendait le Saint-Esprit qui parler avec yo. Moun qui a esprit de discernement, et bien c'est moun qui pas laissé yo intimidé par des imposteurs. C'est moun qui pas laissé yo intimider par des gens sans scrupules qui veulent faire yo croire et bien que yo capable de faire des miracles et des prodiges. Pauvre moun sa yo. Mais quand vous avez l'esprit de discernement, vous pouvez tout entendre, chers frères et sœurs. Mais l'esprit qui est en vous, lui permet tout discerner. Est-ce que soit dit assez vrai? Est-ce que soit dit assez faux? Et puis par la foi, ou mettre confiance dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Depuis toujours, fait Maxime, Jésus, au cours de son ministère terrestre, il était qu'on opérait des miracles et des prodiges. Jésus, au cours de son ministère terrestre, eh bien, il était qu'on passait, eh bien, pas des gens que il était choisi, il passait par eux-mêmes pour opérer des miracles et des prodiges. Nous prenons toute bagaille ça dans notre message. Mais la Bible, depuis toujours, il dit ça prend la foi. Et la foi seule, pour ne pas tomber, pour ne pas séduire, et bien pas de faux séducteurs, pour ne pas séduire par de faux détracteurs, pour ne pas intimider la foi non, pour ne croire que Jésus-Christ, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. En tant que Dieu, il ne change pas. Ça a été qu'on fait dans le passé, il a aussi le même pouvoir pour le faire aujourd'hui. Il c'est bon Dieu de compassion, il c'est bon Dieu de miséricorde. Il dit seulement placer la foi nous dans lui-même. Le Seigneur Jésus dans pièce côté dans la Bible, il n'a pas dit pour placer la foi dans le monde. Il n'a pas dit pourquoi n'a qu'importe ça autant de. Il dit quoi seulement en moi. Il dit placer foi seulement dans moi-même. C'est ça que fait dit dans Luc 17, le verset 6. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais ça vous prend la foi, frère Maxime, par la foi, bon Dieu capable d'agir. Par la foi, et par la foi seule. Lorsqu'on a la foi, frère Maxime, ou pas quoi n'a détracteur, ou pas quoi n'a séducteur, mon quoi n'a ça la parole de Dieu, lui-même lui dit, lorsqu'on a la foi, bien ou gagne un esprit de discernement qui fait ou une capacité pour analyser, pour réfléchir sur ça au catadé et pour poser cette question, est-ce que ça a venu de bon Dieu ou bien est-ce que ça a venu d'un homme? Simon, qui était un magicien, mais qui était eh bien, des miracles et des prodiges qui t'a opéré. C'est comme quoi Simon t'a gagné une ambition. Simon, en quelque sorte, t'es jaloux. Et bien, lorsque tu es Pierre et Jean, et bien, t'as agi avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que eux-mêmes, donc, eux-mêmes, là, ils étaient sortis en haut. Est-ce que nous rappelons, lorsque Pierre et Jean étaient en présence de boiteux qui t'a demandé la charité, Pierre et Jean, pas de possibilité pour te bourrer mais dans poche, pour te bali. Pierre et Jean, pas de boiteux à tapton, et puis Pierre et Jean fait un miracle pour eux. Mais Pierre et Jean te dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche.
yo pas de l'argent, c'est vrai, mais yo te gen puissance. N'a répété, yo pas de l'argent, c'est vrai, mais yo te gagné puissance. Et n'a dit puissance qui est les puissances là, eh bien, les sorti seulement en haut, chers frères et sœurs. Et Simon ça, lorsque l'était ouais que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, vous connaissez ça Simon fait? Depuis toujours, moun ça a été existé. Li offrit apôtre l'argent. Quand elle dit yo, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous connaissez qui ça? Pierre te dit avec Simon, qui te dit une folie, qui te dit une ambition. Eh bien, Pierre dit avec Simon, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as pensé à acquérir le don de Dieu avec de l'argent. Il dit, don bon Dieu, c'est pas bagaille moun joine avec l'argent, mais c'est le Saint-Esprit qui fait grâce. C'est le Saint-Esprit qui baille de ça. Pierre te dit avec Simon, il n'y a ni part, ni héritage pour toi dans ce qui se dit ici, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et c'est ça l'église besoin de comprendre aujourd'hui, qui fait sujet nous a dit, chrétien, soyez prudents. Pierre te dit avec Simon, pas gain part pour ici, ni pas gain héritage dans son dio. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il dit, repens-toi donc de ta mauvaise nature et prie le Seigneur. Il se peut qu'il te donne, qu'il te pardonne ce que tu as formaté dans ton cœur. Il dit, mort dans l'amertume du fiel et lié par l'injustice. Mais ça que t'es bon qu'à Simon, au moins tu prends conscience. Lorsque Pierre te fin parler comme ça avec Simon, Simon te répond Pierre, il dit priez le Seigneur pour moi, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. Il dit priez le Seigneur pour moi. Chrétiens, soyez prudents. Pendant que Simon te prend conscience, il dit priez le Seigneur pour moi, mais le verset 10 dit non. Eh bien, malgré ces démagogie que Simon t'a fait, gon paquet moun sorti depuis nan ti moun, rive nan plus grand moun, yo te attaché à lui, yo te attaché avec mauvaise pratique ça que Simon t'a fait. Yo dit lui, c'est la puissance de Dieu. C'est ça on te dit oui. Pendant Simon a fait démagogie, et puis moun qui pas converti, moun qui pas esprit de discernement, moun qui pas connaît qui ça la parole dit, moun qui pas baptisé du Saint-Esprit, yo dit c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande, d'après le verset 9. Et Gagné parlait de la grande, et yo dit c'est la grande surprenante, c'est une expression qui traduit par un terme grec, et puis qui provient d'une expression familière mégalo. Quand on parle de mégalo, on dit la mégalomanie, eh bien, il traduit souvent par un désir immodéré de puissance. C'est ça. La mégalomanie, il traduit par un désir immodéré de puissance. C'est une puissance, mais c'est pas la puissance de Dieu, c'est pas la puissance surnaturelle, c'est une puissance humaine inventée pour faire moun dormir, pour partir avec moun. Mais la Bible, la parole de Dieu, elle dit, moun qui convertit et que la vie a changé, yo baptisé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te fait yo des dons, yo gen esprit de discernement. Yo pas quoi dans toute démagogie. Vous connaissez un problème chrétien, un problème d'église aujourd'hui, en pile monde n'a vivre sous émotion, yo très émotif. En pile monde besoin d'entendre seulement bien bagaille qui touchait émotion yo, pourtant bagaille ça a pas fait rien pour yo. Avec Simon le magicien, beaucoup se laissaient séduire parce qu'ils croyaient être une manifestation de la puissance divine. C'est pas tout le monde, frère Maxime, qui a volé en l'air. C'est pas tout le monde qui a dit papa me dit et que puissance ça, c'est une puissance surnaturelle.
En pile fois, c'est un esprit démoniaque qui agit dans le monde pour attirer foule, pour attirer en pile fois des gens qui pas un esprit de discernement, des gens qui croient dans tout ça monde dit qui pas la vérité. J'ai entendu une fois une servante du Seigneur diriger, j'ai jamais oublié cette parole-là qui était marquée. C'était dans une église pentecôtiste que j'étais invité à prêcher. Et puis, le sœur t'a dirigé, je ça dit une parole qui marquait, des paroles même sous qu'on est déjà, mais quand l'autre gens entendent, lui permettent de comprendre davantage. Sœur a dit, on ne pas prendre émotion pour onction. On ne pas prendre émotion pour onction. Gen moun qui m'attend dans ça, qui connaît comment yo ka jouer dans émotion moun. Pendant y jouer dans émotion moun et puis yo dit c'est onction yo gagné. Mais moun qui servi le Seigneur doit gagner cette capacité, doit gagner l'esprit de discernement pour yo croire que c'est seulement Jésus de Nazareth, c'est seulement bon Dieu qu'on fait miracle, il te qu'on fait la fait aujourd'hui et la continue à faire encore. Il ne change pas. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas que j'ai mon texte dans la Bible qui dit Jésus t'a fait un miracle. Et puis après, il finit faire un miracle, il invite mon pote l'argent bali. Je ne sais pas que j'ai mon pièce texte dans la Bible qui dit que Jésus t'a dit, eh bien, si je guéris, vous devez faire ça pour moi. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas théologique, chers frères et sœurs. Chrétiens, soyez prudent. Parfois, je ris en regardant certaines choses. Il y a une personne que je connais qui vit en Europe, mais qui suivent une prière chaque jour. Même pas jamais suspendre, ouais, chaque jour, comme commentaire, déblocage pour moi, déblocage pour petit moi, déblocage pour ça. Chaque jour, c'est le même commentaire ça. Il semblerait que cette personne croit seulement dans salaptant des paroles émotives. Mais que je vous dise avec la Bible, mes chers frères et sœurs, moun qui convertit, moun qui baptisé du Saint-Esprit, moun qui gagne la foi. M'pas dit que ou pas besoin de moun qui pour accompagner ou pour aider grandir dans la foi, non? Mais lorsque vous avez la foi, si vous priez avec foi, tout ce que avec foi, bon Dieu kaba ou lui, frère Maxime yo. Pas besoin de son moun pour faire des démagogie devant vous. Si tu crois en Dieu, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, qui ça bon Dieu pas qu'à faire pour vous? Texte là dit, lorsque Simon a vu les apôtres à l'œuvre, il fut tenté de leur offrir de l'argent. C'est ça, Simon te dit oui. Lorsque les apôtres à l'œuvre, il était tenté pour offrir à apôtres l'argent. Mais qui ça Pierre te dit? Il dit Simon que tu périsses avec ton argent. Que tu périsses avec ton argent. Ce que je suis en train de faire, dont ça me recevoir du Saint-Esprit. C'est pas un bagage pour m'entrer l'argent. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Je ne suis pas ici pour faire de faux promesses, mais je suis ici pour faire ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a demandé de faire. Croyant que ceci voudrait en tirer un profit personnel, c'est ça que fait Simon t'a offert l'argent pour le gagner le Saint-Esprit tout, pour le gagner un pouvoir tout, pour le cas à faire ça à pote t'a fait. Et comme il y a un problème aujourd'hui, chers frères et sœurs encore, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais qui ne cessent pas de se comparer. Faut ta même gens à X, faut ta même gens à Y, mais t'as pas reçu le don de X, t'as pas reçu l'onction de X. Cherche ton onction. Chaque monde besoin chercher onction yo. Tu ne seras jamais comme X, tu ne seras jamais comme Y. Tu dois te mettre dans la position pour que cet esprit capable de servir avec vous. Tu dois avoir la conversion en toi. Et si cet esprit, si vous pas de conversion dans vous-même, frère Maxime, gen cet esprit pas jamais manifester dans vous-même. Peut-être vous allez madame qui sa conversion est. Conversion, c'est un changement d'attitude.
son changement d'avis, son changement de comportement. C'est pas parce que mon l'église ça fait des années converti, non? En pile fois ça qu'arrive ou qu'a occupé toutes sortes de fonctions l'église, mon pas qu'on jamais converti. Par exemple, il y a un monde qui converti pas qu'à gros idée, il y a un monde qui converti pas qu'à folie, il y a un monde qui converti pas qu'à mauvaise ambition tout. Dans l'exercice des dons spirituels, eh bien c'est le Saint-Esprit qui agit. Et Pierre te dit avec Simon, le véritable don de Dieu est gratuit. Ou dit pour me vendre, ou bam l'argent pour qu'à gain dom gain, même pas t'acheter dom gain moi même c'est dans le ciel li sorti parce que don ça li gratuit, chers frères et sœurs. Don ça li gratuit. Pas connais comment y est jodi, est-ce que c'est un monde qui facile à quoi dans toute démagogie mon a fait, est-ce que c'est un monde qui facile à quoi et bien dans toute sorte attendez. La Bible est notre boussole, chers frères et sœurs. Ou on gen monde qui arrive chuter comme ça, qui pas jamais prend temps pour comprendre l'enseignement de la parole de Dieu, et bien qui tombe et bien par des détracteurs, par de faux séducteurs et finalement yo tellement honte et puis yo choisi et bien pas servir mon Dieu encore. Il y a un livre qui a été écrit par Demos Sakarian. Et le livre ça a titré Les gens les plus heureux sur terre. Les gens les plus heureux sur terre. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui connaissent tous les gens pour faire mon dormi. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver et puis ils disent, sous pot ça venir ou bien. Mais comment tu ne travailles pas et puis quelqu'un dit que tu peux acheter une maison? Comment tu n'as pas tel ou tel salaire et puis quelqu'un dit, même quand tu n'as pas d'argent, mais tu peux tout avoir. Ça, c'est faux. Mais quelqu'un qui a l'esprit de discernement va finalement comprendre, mais pourquoi j'ai attendu ça? Est-ce que ça c'est la voix du ciel? Comment je pas travail? Comment que je pas de moyens? Comment que je pas de profession pour me dire que je posséder ci, je posséder ça? Admettons que je posséder, mais comment je peux regarder le tout? Demos Sakarian y relatait les mésaventures d'un brillant prédicateur qui, après s'être enfui avec le produit des quêtes obtenues grâce à son charisme, c'est ça, oui, auteur. Il présentait les mésaventures d'un brillant prédicateur, c'est ce qu'on dit, qui, après s'être enfui avec le produit des quêtes grâce à son charisme. Vous connaissez, je dis, il y a un pile grand parleur, mais qui disent des paroles qui ne sont ni bibliques ni théologiques, mais qui attirent des gens juste pour acquérir de l'argent. Et au pas qu'on est côté au aller avec l'argent ça yo. Mais Demos Sakarian lui dit que brillant prédicateur ça lui obtenu quête ça yo, l'argent ça yo par rapport avec son charisme. Et puis finalement, ce même prédicateur qui t'a obtenu toute l'argent ça yo, se retrouva totalement démuni quelques années plus tard, malgré qu'il fait toute démagogie avec charisme pour le ramasser en pile l'argent et le sauver avec l'argent ça yo, et finalement, il vient appauvri. Son talent mis au service de l'homme et non de Dieu l'avait conduit à cette déchéance. Charisme, eh bien, si là, qui ont été nommé prédicateur, il pas te mettre au service de Dieu, mais te mettre au service des gens qui sont dans l'égarement. Li ramasser un pile cob, puisque l'argent ça yo t'es mal acquis. Finalement, il trouvait de la déchéance. Que je vous dise, chers frères et sœurs, à partir de cette illustration, dans la gestion des dons spirituels, tout comme dans celle de notre vie, nous avons le libre choix. Ça nous prend le discernement, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, frère Maxime, c'est pas parce que nous sommes à l'école, nous faisons des études, nous faisons classe,
Ou ka gen pile titre, ou ka gen pile nom, ou ka occuper un pile position, mais on pas qu'on jamais gen esprit de discernement. Pour gen esprit de discernement, faut convertir. Faut adonner totalement au Seigneur Jésus. Simon, t'es prêt-être, c'est comme quoi t'es plus important que tout le monde qui t'a existé. Depuis nous commençons prêt-être, non, placer dans la position comme monde qui est plus important que tout le monde qui existait. L'esprit de discernement l'a couru loin, non. Mais pour nous avoir l'esprit de discernement, c'est lorsque nous descendons tout petit, nous laissons nous diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, lui éclairer, non. Le Saint-Esprit de Dieu, lui parler avec nous. Esprit de discernement, permettre nous comprendre, c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille. C'est bon Dieu qui fait nos mondes, non, c'est bon Dieu qui connaît la vie, non. C'est bon Dieu qui a changé la vie, non. C'est bon Dieu qui a opéré miracle. C'est bon Dieu qui a opéré prodige. Mais ça prend nous la foi et la foi seule. Et la foi, ça, c'est pas la foi pour nous gagner au monde, mais c'est la foi pour nous gagner dans bon Dieu. N'a toujours dit à frère Maxime, yon moun rete yon moun. Quelle que soit la position, yon moun rete yon moun. Même si yon moun rete pasteur, men rete yon moun. S'il pas esprit de discernement, li ka boukate foile, li ka vendre foile pour l'argent. S'il pas esprit de discernement, parfois li ka dirige au livre nous pas même connaît. Mais lorsque, eh bien, si là, qui gagne so bon Dieu sous lui, lorsque le esprit de discernement, il croit que c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Jésus est capable de faire toute bagaille pour moi. Sans Jésus, ou pas qu'à rien. Sans Jésus, pas qu'à rien. Sans Jésus, nous tout, nous pas qu'à rien. Mais avec lui par la foi, nous en pile bagaille, nous qu'a fait en pile bagaille, frère Maxime yo. Dans Romains 12, verset 2 au verset 11, pour nous montrer que Simon t'a fait fausse route, pour nous montrer que Simon, eh bien, qui t'a besoin d'acquérir, eh bien, le don du Saint-Esprit par rapport à l'argent, Pierre t'a bien répondu, Pierre dit qu'on périt avec l'argent là. L'argent a passé, l'or a passé, mais la parole de Dieu a prêté toujours la parole de Dieu. La parole nous dit, frère Maxime yo, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mais quel est notre problème aujourd'hui? Ça ne prétend cet esprit bail là, c'est pas ça nous avons besoin. Et puisque c'est pas ça nous avons besoin, nous envie faire démagogie et puis qui parle fini avec nous très souvent. On ne peut pas faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire, chers frères et sœurs, dans le domaine spirituel. Je répète encore, on ne peut pas faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire dans le domaine spirituel. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et nous pourrons expliquer ça pour nous terminer, frère Maxime, aujourd'hui. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul qui avait reçu le don du Saint-Esprit pour opérer des miracles et des prodiges. Parfois, on dit même mon choix, l'apôtre Paul, il était vanté sur le monde. Le fait qu'il a été assisté par le Saint-Esprit, et puis mon a délivré, ou bien mon a guéri normalement. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui étaient Paul, et bien qui t'a exercé ministère normalement. Et Paul t'a rencontré quelques disciples qui t'a posé la question, et puis il parlait avec eux. Lorsque yo t'a montré yo même yo t'a besoin de même don avec yo, Paul t'a posé deux questions. Première question, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on pas besoin d'opérer des miracles dans le nom de Jésus et pour pas gagner le Saint-Esprit. Deuxième question, il dit, de quel baptême avez-vous baptisé? Est-ce qu'on t'est converti? Parce que pour baptiser, il faut convertir. Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit,
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Parler en langue, ce n'est pas jeu, mon ap fait aujourd'hui, non? C'était un don temporaire. Et au moment, il y avait des gens qui étaient placés pour interpréter lorsque tu as parlé en langue. Ce n'est pas démagogie qu'a fait aujourd'hui, non, frère Maxime, qui mentionnait dans le texte là, le parler en langue. C'est ça que fait le sujet, nous a dit, chrétiens, soyez prudents. Et Dieu, l'était fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Comprenez bien le texte là. Dieu t'a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais Paul n'a jamais annoncé qu'il allait faire des miracles. Paul n'a jamais annoncé qu'il allait faire des prodiges. Paul était sous l'emprise du Saint-Esprit. Paul n'a jamais reçu rien de quiconque. Paul faisait des miracles extraordinaires. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et puis les Paul te fin fait ça le fini. Oui? Paul pas dit pour moun prendre pour bon Dieu. Paul pas dit c'est lui-même qui vient délivrer moun. Paul pas dit c'est lui-même qui c'est Seigneur. Paul pas dit et puis faut porter rien bali non. Texte là dit d'après Acte 19 verset 1er au verset 15 sur Maxime yo. Pendant que Paul a œuvré sous la puissance du Saint-Esprit, quelques exorcistes juifs ambulants ont essayé tout eux-mêmes invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. C'est comme quoi Paul t'a fait, il dit faut me faire tout, me pour retirer esprit malin sous monde dans le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il dit moun sa yo qui t'a fait travailler ça, c'était les 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Pendant yo te voulait faire même bagaille que Paul t'a fait, mais ça yo pas te connaît, Paul pas t'a fait démagogie, Paul te laissé le diriger par le Saint-Esprit. Yo pensé que yo t'a pral retirer l'esprit malin sous quelque monde et puis pendant que yo t'a manigancé l'esprit malin sorti sous monde là, li répond yo, li dit je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Il dit, je connais Jésus, je connais qui moun Paul y est. Oui, Paul t'es seul de tâche pendant longtemps. Paul a été régénéré, Paul t'est converti, Paul a reçu un mandat du ciel qui fait t'a fait miracle, mais on même dit qui moun ou y. Je dis à gen bagay moun ap di ou sou converti, sou t'es baptisé du Saint-Esprit, sou gen esprit de discernement. Si y a poisson, c'est pour prendre la parole, le fait qu'après pour dire, je connais Jésus, mais on même dit qui moun ou y. Lorsque Jésus te fait miracle, il dit le guéri net. Lorsque Jésus te dit le traito, il traito net. Lorsque Jésus dit le délivre net. Lorsque Jésus dit le prend la moi pour, il prend la moi pour, il prend net, chers frères et sœurs. L'esprit malin te dit, je connais Jésus, je connais qui moun polier, mais on même dit qui moun ou y. Les 7 filles de Séva pas de répondre avec question ça. N'a terminé frère Maxime aujourd'hui après Dieu avant d'attendre quoi que ce soit de notre Seigneur, on devrait viser avant tout notre conversion qui est un changement d'attitude, un changement d'avis, un changement de conception. Ou pas qu'à chrétien, c'est seulement mauvaise pensée dans la tête ou c'est seulement des fausses réflexions dans la tête ou pour penser que cet esprit va l'utiliser ou non. Parce qu'il y a un problème de conversion. Ou pas qu'on baptisé du Saint-Esprit. Ce changement produit en nous la foi. Lorsqu'on convertit, lorsqu'on baptisé du Saint-Esprit, il produit dans nous-mêmes la foi par la puissance du Saint-Esprit, nous permettant de croire que Dieu peut tout faire pour nous selon sa volonté et que nous n'ayons pas besoin de croire en et dans n'importe quoi.
Rien, absolument rien, frère Maxime, n'a été produit à Simon en termes de conversion. Rien et absolument rien n'a été produit à Simon en termes de conversion. Malgré tout, il voulait entraîner plus d'un dans des pratiques malicieuses à son profit. N'a terminé par question ça aujourd'hui, frère Maxime, puisque si j'ai nous dit chrétien, soyez prudents. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? De quel baptême avez-vous baptisé? Si vous répondez par l'affirmative, croyez seulement en Dieu, qui peut tout faire, de par sa toute puissance, qui ne change pas. Puissance, le Seigneur pas changé. Puissance, bon Dieu pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça prend seulement la foi et la foi seule. Lorsqu'on gagne la foi, on vit sans inquiétude, on vit sans douter. On pas quoi dans démagogie, on quoi dans bon Dieu. Lorsqu'on gagne la foi, quel que soit Jean parler avec Seigneur là, en peu de mots, Seigneur là capable de comprendre. Je vais terminer par cette illustration vraie. Ça, c'était mon expérience, mes expériences. Je me souviens, au cours des années 89-90, j'avais une douleur de ventre. Moi, j'étais un mal de ventre. Chaque fois, c'est seulement durant la nuit. Depuis que je fond sommeil, puis mal de ventre, ça, il prend, je pas qu'on côté pour me mettre comme. Et puis, je me souviens avoir prié une soirée avant de dormir. Et puis, moi, trouvé dans une toilette. Chaque monde comprend ça, me dire. Moi, retrouvé dans une toilette. Mes amis, toilette, tout bon. Toilette, tout bon. Depuis ce jour-là, j'ai jamais eu cette douleur de ventre. Cela veut dire, j'avais prié avec foi. Selon la volonté de Dieu, il a entendu ma prière et il m'a guéri. C'est ça la foi. La deuxième expérience, c'était un 31 décembre. Dans la coutume des églises baptistes, eh bien, le 31 décembre, toujours gagné un grand service de remerciement. Et dans ce service, ça, yo m'a dit tout le monde, dit bon Dieu merci, et présenté requête non. Je me souviens avoir prié Dieu. Moi, dit le Seigneur, m'a mis moyen pour me commencer à rentrer moi-même l'argent. Pour ne pas dépendre de parents seulement. Le ciel m'entend ce que je suis en train de vous dire. Depuis lors, le Seigneur a entendu mes prières, chers frères et sœurs. Le Seigneur a entendu mes prières jusqu'à cette présente minute. Alors c'est pour vous dire que la parole est claire, la parole est simple. Ça nous prend absolument la foi. Ça nous prend absolument la conversion. Ça nous prend absolument le baptême du Saint-Esprit. On ne pas prendre émotion pour onction. On croit dans la grâce du Seigneur. Dieu est capable de tout faire. On ne pas quitter mon parti avec l'oloy, non. On ne pas quitter mon parti avec tête, non. On croit que bon Dieu est capable de faire toute bagaille pour nous. Parce que c'est lui-même qui est maître de l'univers. On ne pas croire dans détracteur. On ne pas croire dans séducteur. On croit dans la puissance du Seigneur. Si nous croyons la puissance du Seigneur agit dans l'autre monde, est-ce que nous pas chrétien, est-ce que nous pas croyants, il agit dans nous-mêmes tout. On retire toute mauvaise pensée, on retire toute mauvaise conception dans nous-mêmes. On dit Seigneur, conduis-nous, aide-nous à nous remettre entre tes mains, dirige-nous, aide-nous à nous comporter comme des chrétiens, croyant en toi. Enlève à nous l'esprit de confusion. Enlève en nous l'esprit d'émotion. Permets que nous soyons sous ton onction et permets que nous nous remettions entre tes mains. Que le Seigneur vous bénisse.